Bon matin, Église La Mission. Matin. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. C'est ma première fois que je vais diriger. Et je suis contente d'être parmi vous, comme j'ai dit, mais je vais vous demander de vous lever pour la prière d'ouverture. Le Seigneur mettait sur mon cœur cette semaine qu'il y avait dans la Bible la femme qui avait une perte de sang depuis 10 ans. Elle avait touché la robe de Jésus. Il était juste en train de passer, puis elle a dit, si seulement je peux toucher sa robe, je vais être guérie. Je suis convaincue que lorsque le Seigneur est là, des choses se passent. Et le Seigneur allez être là ce matin, chacun d'entre vous. C'est pas un hasard que vous êtes là. Alors peu importe qu'est-ce que vous vivez, tout ce que vous cherchez dans les mains du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur est là pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous êtes ses enfants, vous êtes ses choisis et il vous attendait déjà. Avant même que vous arriviez, il vous attendait déjà, il était à votre attente. Et là, vous êtes là. Alors, je vais vous demander de disposer vos cœurs à la prière. Et on va chanter un chant qui est de prière, mais je vous demande de disposer vos cœurs et d'aller chercher ce que vous avez besoin dans les mains du Seigneur. Le Seigneur veut vous le donner. Il veut vous donner tout ce que vous avez besoin. Si c'est la paix, si c'est de l'amour, si c'est une délivrance quelconque, le Seigneur est là pour vous. Alors, je vais vous demander de prier pour débuter. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets d'être là ce matin. Je te rends gloire, Seigneur Jésus, parce que c'est un moment privilégié, Seigneur, que tu nous permets d'être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, je suis convaincue que lorsque tu es là, Seigneur, les vies brisées sont restaurées. Seigneur, je suis convaincue que les vies sont changées, Seigneur. Alors, je te présente tes enfants, Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous venons pour toi, nous venons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous venons, Seigneur Jésus, te remettre la louange et la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous laissons, Seigneur Jésus, de côté tout ce qui s'est passé dans la semaine, Seigneur Jésus. Mais nous voulons, Seigneur, à ce rendez-vous dominical, Seigneur Jésus, avec toi pour prendre de ta présence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je remets entre tes mains chaque personne qui va entrer dans ce lieu. Je remets, Seigneur Jésus, entre tes mains leur cœur. Que les cœurs soient bien disposés, Seigneur Jésus, à recevoir de toi, Seigneur. Et Seigneur, je te demande d'agir, Seigneur Jésus. Déverse, Seigneur Jésus, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Là où est-ce que nous avons besoin, Seigneur, je te demande de déverser dans nos cœurs. Déverse dans nos esprits, Seigneur Jésus. Déverse, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses agir, Seigneur. Ce matin, c'est ton matin, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que tu prennes la place complètement, Seigneur Jésus, dans ce service, Seigneur. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'a plus d'importance, il n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la
c'est la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Restez toujours dans cette même disposition. Nous allons passer à un temps d'intercession. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la dernière journée de jeûne. Si vous aviez débuté votre jeûne jeudi matin, eh bien c'est ce dimanche matin que ça se termine. Si c'est le soir, ça va être le soir. Donc on vous avait envoyé quelques requêtes pour cette dernière journée. Donc nous allons prier tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à prier le Seigneur dans le nom de Jésus? Amen, alléluia. Donc nous allons commencer à prier pour voir plutôt les gens sauvés par l'évangile. Il faut avoir cette passion de voir les gens sauvés par l'évangile et également la passion de témoigner Jésus aux autres. Donc nous allons prier pour avoir la passion de voir des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, des gens qui viennent à Jésus, et demander à Dieu la passion de partager votre histoire. Parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé son histoire. Il y a quelqu'un qui a témoigné comment Christ l'a changé. Donc prions pour cela dans le nom de Jésus. Élevez vos voix. Prenez la position que vous voulez. Si vous voulez marcher, marchez. Si vous voulez vous mettre à genoux pour prier, mettez-vous à genoux. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Ô Père éternel des armées, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier dans un premier temps, Seigneur Dieu, pour ce privilège de t'adorer, pour ce privilège, Seigneur Dieu, de te parler, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Dieu, dans un premier temps, avoir la passion pour des gens, Seigneur Dieu, qui ne te connaissaient pas, mais qui sont venus dans ta famille, Seigneur Dieu, qui t'ont accepté, Jésus. Seigneur Dieu, lorsque nous voyons des gens se convertir à toi, Seigneur Dieu, nous devrions être joyeux, Seigneur Dieu. Nous devrions être dans la jubilation, Père éternel des armées. Et Seigneur Dieu, donne-nous cette passion de voir des gens, Seigneur Dieu, qui te choisissent. Parce que nous sommes, Seigneur Dieu, dans une époque dans laquelle les gens veulent absolument rien savoir. Dans une époque, Seigneur Dieu, où ils t'ont remplacé par autre chose. Mais Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette passion de voir, Seigneur Dieu, des gens, Seigneur Dieu, qui donnent leur vie
Seigneur Dieu, à toi. Donne-nous cette passion également de partager notre histoire, Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne vas pas descendre pour amener, Seigneur Dieu, des gens à l'église. Tu ne vas pas descendre, Seigneur Dieu, pour parler aux autres. Mais tu vas parler, Seigneur Dieu, à travers nous, Seigneur Dieu, à travers notre être, à travers nos faiblesses, à travers nos forces. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette passion, Seigneur Dieu, de témoigner de ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu. Parce que tu as fait plusieurs choses. Tu nous as délivrés, Seigneur Dieu. Tu nous as bénis, Seigneur Dieu. Tu nous as guéris, Seigneur Dieu. Tu as changé notre mentalité, Seigneur Dieu. Tu as, Seigneur Dieu, changé notre façon d'être, même si, Seigneur Dieu, que nous sommes en processus. Je prie dans le nom de Jésus. Donne-nous cette passion de témoigner, Seigneur Dieu, aux gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous cette passion de témoigner, Seigneur Dieu, aux gens blessés, Seigneur Dieu. Ils ont été blessés, Seigneur Dieu, par un mouvement d'église. Peu importe. Seigneur Dieu, nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à raconter notre histoire, Seigneur Dieu. Bannis toute gêne, Seigneur Dieu. Bannis toute traque, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, mets une passion pour partager, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous. Donne-nous la passion, Seigneur Dieu, pour dire combien que tu es grand, combien que tu es un bon Père pour nous, Jésus. Je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que l'Église, la mission, et je le crois pertinemment, que l'Église, la mission sera une Église d'impact. Amen. Oh, certainement, ce sera une Église d'impact. Nous allons prier pour que l'Église, la mission, soit une Église d'impact, non seulement dans sa ville, mais dans sa province. Non seulement dans sa province, mais dans tout le pays, et je dirais même internationalement. Et nous allons aussi prier pour que le Seigneur ajoute de nouvelles personnes au sein de l'Église. Ces gens-là vont venir parce que vous avez partagé votre histoire, mais Dieu peut les toucher aussi autrement. Donc prions pour que l'Église La Mission devienne une Église d'impact, et prions également pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui se greffent à nous pour pouvoir adorer le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur Dieu, qui es le chef de cette Église. Tu as choisi, Père éternel, Jésus-Christ comme le pasteur de cette Église. Et Seigneur Dieu, étant donné que c'est ton Église, Seigneur, c'est ta volonté, Père éternel, que ton nom puisse se propager à travers le quartier, se propager à travers la ville, à travers le pays, à travers le monde. Et Seigneur Dieu, tu utilises plusieurs communautés, Seigneur Dieu, qui sont centrées sur toi. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour les églises qui prêchent, Seigneur Dieu, l'évangile, qui prêchent les vraies choses, Seigneur Dieu, les choses éternelles. Mais Seigneur Dieu, n'oublie pas, Seigneur Dieu, et je sais que tu n'as pas oublié la mission, parce que c'est ton Église, Seigneur. C'est toi qui as pris l'initiative. Ô Père, je m'accorde, Seigneur, avec ton assemblée. Permets, ô Dieu, que cette Église puisse devenir une Église d'impact dans son quartier, une Église d'impact dans sa ville, une Église d'impact dans la province de Québec, une Église d'impact sur le plan national à travers le Canada, et j'ajouterai également international. Nous le croyons au nom de Jésus. Parce que, Seigneur Dieu, tu voyais grand, Seigneur. Tu voyais grand. Lorsqu'on lit, Seigneur Dieu, ta lettre de l'Apocalypse, nous voyons plusieurs nations, Seigneur Dieu, qui élèvent la voix. Nous voyons plusieurs nations qui élèvent leur cœur à toi et qui t'adorent, Seigneur Dieu, et qui t'exaltent. Oh, je prie, Seigneur, que cette Église soit une Église puissante, une Église dans laquelle il y a guérison de l'âme, guérison physique, Seigneur Dieu. Une Église qui prêche l'Évangile sans compromis, Père éternel. Permets, oh Dieu, que nous soyons une Église d'impact dans le nom de Jésus, parce que tu nous as impactés dans un premier temps. Oh Seigneur, nous prions également qu'il y ait des nouvelles personnes, Seigneur Dieu,
qui se greffent à nous pour continuer ta mission, Seigneur Dieu, pour continuer à bénir, Seigneur Dieu, les gens du quartier, les gens de la ville. Oh Jésus, je t'en prie, Seigneur Dieu, amène, Seigneur Dieu, des nouvelles personnes au sein de ton Église, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils puissent te découvrir à nouveau. Tu nous appelles à la renaissance. Je déclare que cette Église puisse renaître de ses cendres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et finalement, nous allons prier pour que le Seigneur suscite de nouveaux ouvriers au sein de l'Église. Et il l'a déjà fait. Il y a environ 6 personnes qui ont dit oui pour le ministère de l'accueil. Acclamons le Seigneur pour cela. Ah ouais, nous avions prié sur ça. Ma femme est témoin. Je disais au nom de Jésus, j'aimerais qu'il y ait 6 ou 7 personnes dans le ministère de l'accueil. Et je recevais des courriels dans le nom de Jésus. Mais les besoins sont grands au sein de cette communauté. Que ce soit la louange, que ce soit le ministère multimédia, que ce soit les communautés missionnelles, que ce soit la coordination. Prions pour que le Seigneur suscite des nouveaux ouvriers au sein de l'Église et voire même amener des gens qui sont déjà prêts à servir au sein de l'Église d'une part, et nous allons aussi prier pour le local. Je prie qu'on ait le local en 2024. Je crois qu'il faut être audacieux dans la prière. Nous allons prier que Christ nous donne ce local dans le nom de Jésus en 2024. Je le crois pertinemment. Prions le Seigneur pour les nouveaux ouvriers et également le local au nom de Jésus en 2024. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, nous t'avions prié, Seigneur, pour amener de nouvelles personnes au sein de l'Église. Et je crois pertinemment que parmi ces nouvelles personnes qui vont se greffer à ton œuvre, il va y avoir aussi des gens qui sont prêts à œuvrer, qui sont prêts à servir, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, d'un commun accord avec ton assemblée, que tu suscites, Seigneur, des ouvriers à l'extérieur qui puissent venir nous bénir dans le nom de Jésus. Les besoins, Seigneur Dieu, sont criants au sein de notre communauté. Que ce soit le ministère de l'accueil, que ce soit le ministère de louange, que ce soit les communautés missionnelles, que ce soit également, Seigneur Dieu, le côté du ministère des enfants, le ministère multimédia, la coordination, les finances de l'Église. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu suscites des ouvriers, Seigneur Dieu, et je les vois, Seigneur Dieu, venir, Seigneur Dieu, en grand nombre, Seigneur Dieu, pour faire avancer cette œuvre dans le nom de Jésus, puisque tu as appelé cette église à être une église d'impact. Tu nous appelles à voir grand, Seigneur Dieu. Et Jésus, j'ai reçu des prophéties avant même que cette église soit implantée, que ça allait être un grand ministère. Et ce l'est déjà, Seigneur Dieu, par la foi. Mais Père éternel, je prie également que tu suscites également des ouvriers, Seigneur Dieu, au sein de l'Église, la mission. Oh, je prie, Seigneur Dieu, que tu touches leur cœur, car tu nous appelles à servir, Seigneur Dieu. Tu ne nous appelles pas uniquement à être des consommateurs de la foi. Tu ne nous appelles pas uniquement à entendre et à s'asseoir sur nos mains, mais tu nous appelles, Seigneur Dieu, à œuvrer avec nos mains pour faire avancer ton œuvre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, touche le cœur de tous et chacun, Seigneur Dieu, qu'ils se réveillent dans le nom de Jésus, qu'ils puissent œuvrer dans le nom de Jésus. Je t'en supplie. Et Père éternel, nous prions, Père éternel, que tu nous donnes, Seigneur Dieu, le local. En 2024, Seigneur, un nouvel espace dans lequel nous pouvons t'adorer, Seigneur Dieu, dans lequel nous pouvons faire d'autres événements pour ta gloire. Et ce nouveau local, Seigneur, sera également au service de la ville, au service du quartier, Seigneur Dieu. Car tu ne nous appelles pas à être une église hermétique. Tu nous appelles à être une église d'impact au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, je te remercie d'avance pour cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison. Nouvelle saison au nom de Jésus. Nouvelle saison au nom de Jésus. Nouvelle saison au nom de Jésus. Si tu crois que tu vas rentrer dans une nouvelle saison, acclame le Seigneur. Yes. Si
Si tu crois que l'Église et la mission va rentrer dans une nouvelle saison, acclame le Seigneur. Oh Seigneur, est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Avec vous, l'équipe de louanges. Amen, amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Amen, amen. Donc, qui recherche la présence de Dieu? Qui cherche la présence de Dieu? Qui cherche Dieu réellement en ce lieu? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui cherchent réellement le Seigneur? Alléluia, alléluia. Alléluia, nous allons demander à Dieu d'inonder, nous allons demander à Dieu, nous allons demander à son esprit, nous allons demander à ses anges de nous entourer et d'inonder ce lieu en ce moment. Alléluia, 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 alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, alléluia. Seigneur, ce lieu, inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Alléluia. Et ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit. Besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Viens en ce moment, Seigneur, Papa, demeurer dans mon cœur, demeurer en ce lieu, Seigneur. Que tes anges entourent ce lieu, Papa. Et que tu déposes, Seigneur Jésus, ta présence parmi nous, Seigneur, Papa. Nous avons besoin de cette révélation, la révélation de qui tu es. Alléluia. Viens, Esprit. Viens, Esprit. Alléluia. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous allons dire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève le chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Alléluia. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Tout dépend de ta main puissante. Mon Jésus, rien d'autre ne compte. Alléluia. Rien n'a plus d'importance que toi. Oui, Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre. Tout dépend de ta main puissante. Mon Jésus, nous allons déclarer de mon cœur jusqu'à ton trône. Jésus, sois le centre. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De mon cœur jusqu'à ton trône. Jésus, sois le centre. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de mon cœur jusqu'à ton trône. De mon cœur jusqu'à ton trône. Jésus, sois le centre. J'ai besoin de toi. Encore une fois, j'ai tant besoin de mon cœur jusqu'à ton trône. De mon cœur jusqu'à ton trône. Jésus, sois le centre. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Jésus, sois le centre de ton église. Jésus, sois le centre de ton église. Et que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ton église. Alléluia. Jésus, sois le centre de ton église. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Jésus, que toute langue confesse, que tout genou fléchisse. Jésus. Rien d'autre n'a plus d'importance pour moi que toi, Jésus. Oh Jésus, sois le centre de ma vie. Quel est son nom? Quel est son nom au-dessus de tout nom? Quel est son nom au-dessus de tout
langue confesse dans ta vie, que toute maladie confesse dans ta vie, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Que toute langue confesse, que tout genou fléchisse. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Rien d'autre ne compte, rien n'a plus d'importance que toi. Alléluia, Jésus. Jésus, sois le centre. Tout dépend de ta main puissante, mon Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut, de sa façon, aimer le Seigneur de tout son corps, de toute sa pensée, de toutes ses forces, en ce moment même, que ce soit par des Alléluia, que ce soit par Jésus, je t'aime, parce que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est amour, Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. Donc si tu demandes l'amour à Dieu, Dieu va être là, Dieu va être là parce que Dieu est amour. Il va pas seulement te donner de l'amour, mais il va être dans ta vie parce qu'il est amour. Où est-ce que l'amour se dégage, Dieu est là parce qu'il est amour. Alléluia. Alléluia, on va continuer à adorer le Seigneur. On va continuer à adorer le Seigneur. On va dire, je me tiens devant toi pour t'adorer parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Alléluia. 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 Qui est prêt à déclarer ça ce matin? Alléluia. Moi campé devant nous pour m'adorer. Pour m'adorer. Oh oui, moi campé devant nous pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Oh oui, pas gagnant le temps pour pas jamais gagnant le temps pour m'adorer. Pour m'adorer. Moi dit, moi campé devant nous pour m'adorer. Oh oui, moi campé pour m'adorer. Pas gagnant notre temps, pas jamais gagnant notre temps.
Alléluia. J'en le Dieu tant Gagnons le Dieu. Pense à la grandeur de Dieu. Pense à l'immensité de sa puissance. Pense à l'immensité de sa grandeur. Il n'y a aucune limite. Gagnons le Dieu. Gagnons le Dieu tant Femme Jean, gagnons le Dieu tant pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Gagnons le Dieu. Gagnons le Dieu. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur, sur cette terre. Alléluia. Non, pas le Jean, gagnons le Dieu tant pas gagnons le Dieu tant Alléluia, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Alléluia, 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 alléluia. Avant de passer le micro au message, on va juste prendre un moment pour adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée. Donc aucune autre pensée pour adorer le Seigneur parce qu'il sait ce qu'il mérite. Alléluia. C'est ce qu'il mérite malgré qu'on est fatigué de se tenir debout. Il mérite toute la force, qu'on aime de toute notre force. Alléluia, 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 alléluia. Non, il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Sur cette terre, oui, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Adorons notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-on acclamer le Seigneur pour l'équipe de louanges dans le nom de Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège et un honneur de partager l'Évangile. Je ne mérite pas de partager l'Évangile, mais c'est la grâce de Dieu tout simplement. Donc, je vais simplement faire une courte prière. Ce sera une mini-conférence / prédication. Donc, nous allons prier ensemble tout simplement pour le message d'aujourd'hui. Père éternel, désormais encore une fois, c'est une grâce de se tenir, Seigneur Dieu, ici pour t'adorer. Nous ne méritons pas, Seigneur Dieu, d'être sauvés, mais par l'amour de ton Fils, tu nous as sauvés, tu nous as donné la puissance, Seigneur Dieu, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu nous as choisis également. Et encore une fois, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons nous préparer, Seigneur Dieu, pour entendre ce que tu as à nous dire. Je brise tout esprit de distraction dans le nom puissant de Jésus. Mais Seigneur Dieu, que ton attention puisse susciter les cœurs à t'écouter. Nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je continue encore la thématique de la renaissance. Lorsqu'on pense à renaissance, on pense à naître de nouveau. Nous sommes appelés à naître de nouveau, mais sur le plan de la mentalité. Ça va là? Sur le plan de la mentalité, sur le plan du changement de vie. Dieu nous appelle à changer notre mentalité, à voir la mentalité de Jésus-Christ. Donc nous sommes encore dans cette thématique de la renaissance. Et le sujet que j'aimerais partager avec vous, c'est la renaissance, mais le titre de mon message, Paradoxe intime, explorer la sexualité avec sagesse. Paradoxe intime, explorer la sexualité avec sagesse. Écoutez, je ne vais pas vous apprendre en vous disant que nous sommes dans une société qui fait la promotion de la sexualité, mais à outrance. On constate que la sexualité, ou du moins la promotion de la sexualité, elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Que ça soit une simple sortie au centre d'achat, que ça soit même pour aller au restaurant, parce qu'il y a des affiches également, ou encore en visionnant des vidéoclips. On constate que la promotion de la sexualité, elle est omniprésente dans la société actuelle, sans compter également les panneaux publicitaires. Mais en réalité, il est aussi difficile de l'éviter, même chez soi, en raison des réseaux sociaux. Et en fait, pour vous dire vrai, il y a dans la société actuelle, il y a une forme de pression sociale. Dites pression sociale. Ben oui. Il y a une pression sociale qui pousse les célibataires à multiplier des expériences sexuelles, tandis que l'abstinence est souvent mal vue. L'abstinence est souvent moquée. Et les femmes et les hommes qui choisissent de rester purs, lorsque je fais mention de pur, je parle de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage, eh bien ces gens-là sont parfois critiqués, sont parfois rejetés, sont parfois méprisés, mis à l'écart et sont confrontés à la solitude. Et ce n'est pas pour rien que ça arrive. Ce n'est pas pour rien que ça arrive, ces choses-là, parce que la société justifie cette attitude en affirmant qu'on devrait goûter notre partenaire avant le mariage. Mais en réalité, les statistiques montrent, et ce n'est pas des statistiques chrétiennes, les statistiques montrent que les couples qui attendent jusqu'au mariage ont un taux de divorce significativement plus bas que ceux qui n'attendent pas. Ce sont les statistiques qui le démontrent. Cependant, malgré ces statistiques, la société actuelle fait la sourde oreille. Malgré ces statistiques, la culture ambiante ferme ses yeux. Et la société actuelle ignore cette sagesse, préférant créer ses propres règles qui vont, bien entendu, à l'encontre des commandements de l'Éternel, qui va à l'encontre du Dieu créateur, celui même qui a créé la sexualité. Et j'aimerais lire le passage avec vous, le passage d'Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Je vais le lire dans la version Louis II 21 parce que cette version a un langage contemporain, mais sans enlever l'idée du texte, l'idée originale du texte. C'est écrit avec un langage d'aujourd'hui. Que l'immoralité sexuelle,
l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Je vais le relire pour les besoins de la cause, c'est très important. C'est très important. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient plutôt à des saints. J'aimerais au prime abord vous expliquer le contexte d'Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Eh bien, ce passage va s'inscrire dans un ensemble, dans l'ensemble de la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Bien entendu, cette lettre aussi, c'était une lettre circulaire, c'était pour toutes les communautés chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Et cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul. Et pour bien comprendre ce verset plus en profondeur, pour bien comprendre la révélation derrière ce texte, il est utile d'examiner le message global de la lettre. Eh bien, Paul écrit aux Éphésiens pour les instruire sur ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'une communauté de foi centrée sur la personne de Jésus-Christ? Et il va décrire cette communauté de foi comme étant un corps. Vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire? Donc c'est un corps, c'est le corps de Jésus-Christ sur terre. Ça représente le corps de Jésus-Christ. Et c'est donc, sachant que c'est un corps, eh bien, l'apôtre Paul va les encourager à vivre en harmonie avec leur identité au Christ. Puisqu'ils sont un corps, ils représentent le corps de Christ. De surcroît, vous vous identifiez à Christ. Vous vous identifiez aux valeurs de Jésus-Christ. Mais Paul met en avant-garde aussi la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. S'ils sont dans le corps, s'ils sont dans l'Église, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par leurs propres efforts, ce n'est pas parce qu'ils sont gentils ou quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu par l'entremise de la puissance du Saint-Esprit qui font en sorte qu'ils sont capables, ou du moins ils sont un corps centré dans la personne de Jésus-Christ. Et il va même examiner comment, c'est incroyable, comment cette grâce signifiant faveur de Dieu, une faveur imméritée, comment cette grâce se manifeste concrètement, ça veut dire sur le plan pratique, pas sur le plan des nuages ou quoi que ce soit, mais sur le plan pratique, comment cette grâce va se manifester dans la vie pratique des croyants. Alors, Éphésiens chapitre 5, le verset 3, raconte tout simplement ceci. Paul souligne que les chrétiens appelés à être saints, n'est-ce pas? Ils sont appelés à être saints, c'est par Dieu. Saint veut dire mis à part. Tu n'es pas mis à part par tes propres forces, parce que tu l'as voulu. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis à part pour lui. Donc Paul, c'est ce qu'il va dire, va décrire, vous êtes appelés à être saints. Saint ne veut pas dire vous êtes gentils sans tâche. Saint veut dire tout simplement, vous avez été pris par Dieu, choisis par Dieu, vous avez été mis à part pour Dieu. Eh bien, comment ces gens-là qui sont mis à part pour Dieu, comment nous sommes mis à part pour Dieu, eh bien, comment nous devrions mener une vie distincte du monde qui nous entoure. En d'autres mots, l'apôtre Paul dit, vous savez quoi? Le monde doit voir que tu es différent. Oh, seulement un amen. C'est vrai. C'est vrai. Le monde doit voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Parce que tu es mis à part sur le plan spirituel et même sur le plan physique aussi. Eh bien, Paul souligne aussi que la sainteté provient de la grâce transformante
de Dieu plutôt que de simples règles strictes. Ce n'est pas en mettant des règles strictes que je vais être saint. Là. Je mets plein de règles strictes pour être saint. Non, là, comment dirais-je, vous demandez à Dieu d'avoir la faveur, tandis que la faveur, vous l'aviez déjà. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider à, quoique tu es positionné pour être mis à part, mais cette position d'être mis à part change ta mentalité, change ta façon d'être, change ta façon de voir la vie, tout simplement. Et ce verset invite aussi les croyants à vivre dans la sainteté, à éviter l'immoralité sexuelle, à éviter la cupidité. Cupidité qui signifie un fort désir d'accumuler des richesses, mais au détriment des autres. Il n'y a rien de mal à aspirer à être nanti, mais on parle d'accumuler des richesses, mais en écrasant les autres, en manipulant les autres. Donc l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, et bien entendu, c'est pour nous aussi, pour les chrétiens de tous les âges, d'éviter ce genre de comportement. Il va dire aussi, alors, en réponse de l'amour de Dieu, en réponse de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, révélée en Jésus-Christ, Paul va raconter l'importance de refléter la nature de Dieu dans leur vie quotidienne. Parce que je comprends la grâce de Dieu, parce que je comprends que Christ, même malgré mes défaites, malgré ma faiblesse, malgré que je continue, parce que ce n'est pas évident d'être chrétien de nos jours, ce n'est pas évident. On a besoin de la grâce de Dieu. Donc, je dois prendre conscience de l'amour et de la grâce de Dieu afin de refléter celui qui m'a sauvé, celui qui m'a mis à part dans la société actuelle, dans le monde et au sein de l'Église. Mais en réalité, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Surtout en ce qui a trait à l'immoralité sexuelle, ce n'est pas évident. Je vous ai dit d'entrée de jeu que la promotion de la sexualité, elle est omniprésente. C'est partout maintenant. Ce n'est pas évident parce que les évolutions culturelles, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les choses ont évolué, la culture a évolué. Lorsque j'avais 20 ans, il y avait des choses qui étaient inadmissibles, mais maintenant, 20 ans plus tard, sont admissibles, tout simplement. Donc, il y a une évolution culturelle aussi. Donc, les évolutions culturelles, les médias, l'accès à plusieurs informations et bien entendu, la diminution de l'influence de la vision chrétienne dans certaines régions du monde ont contribué dans la société définissant la sexualité. Donc la société va définir sa sexualité. Donc ça veut dire que c'est une vision qui est en dehors de Jésus. Donc si cette vision est en dehors de Jésus, eh bien c'est une vision non chrétienne. C'est-à-dire que, comment je peux vous dire ça, au fil du temps, la société a créé ses propres règles en matière de sexualité. Ça va là? La société a créé ses propres règles en matière de sexualité puisqu'ils ont mis Dieu dehors, puisqu'ils ont mis le créateur du sexe dehors. Donc, ils vont créer leurs propres règles en matière de sexualité. Et bien entendu, c'est une vision non chrétienne. Et la vision non chrétienne de la sexualité, sincèrement, la vision que vous voyez aujourd'hui, elle est inspirée de plusieurs attitudes culturelles différentes, dont deux qui ont été prédominantes au fil des siècles. Premièrement, les sociétés anciennes, c'est-à-dire les anciens Grecs et Romains, ils considéraient le sexe comme un appétit sexuel.
Dans la Grèce antique, c'était comme ça. Ils considéraient le sexe comme un appétit sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'était similaire à manger, boire ou dormir. C'était la même chose pour eux. Et cette perspective nous poursuit jusqu'à présent. On l'entend à travers les médias, on l'entend même dans les émissions, on l'entend aussi dans les conversations. Ça se poursuit jusqu'à présent. Mais ça vient de la société antique. Et l'éducation sexuelle aujourd'hui promue cette attitude en considérant que les relations sexuelles sont une activité humaine ordinaire. C'est ordinaire. Savez-vous qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si c'est ordinaire, eh bien, il faut comprendre la révélation derrière ça. Si c'est ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre. C'est ce que la société dit. Il n'y a pas de cadre pour se nourrir sexuellement. Il n'y a pas de cadre puisque c'est ordinaire. Il n'y a pas de cadre pour dormir. Il n'y a pas de cadre pour manger. Certaines fois, les nutritionnistes vont créer, oui, certes, un certain cadre dans le but d'être en bonne santé, mais il n'y a pas de cadre. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a pas de cadre en ce qui a trait à la sexualité. Et cette vision nous poursuit jusqu'à présent. La deuxième attitude culturelle, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'en ai relevé 2 aujourd'hui, eh bien, c'est un courant qui provient du courant romantique qui a émergé à la fin du XVIIIe siècle en Europe, considérant le sexe comme une voie cruciale d'expression de soi. Pour eux, la sexualité, c'est une expression de soi. C'est une façon d'être soi-même. C'est une façon de se retrouver. En d'autres termes, je le dis dans le langage d'aujourd'hui, just do it. Just do it. C'est la mentalité de just do it. C'est ton affaire. Ça a rapport avec toi. Et dans cette deuxième attitude culturelle qui prône l'amour, qui prône le sexe, eh bien, pour eux, dans cette mentalité, l'amour et le sexe sont primordiaux pour le bonheur individuel. Si tu veux être heureux, ça prend le sexe. Si tu veux être heureux, ça prend exactement l'amour, mais pas l'amour influencé par Christ, mais l'amour forgé par cette société. Donc, ça veut dire que ça a rapport avec toi. Ça n'a pas rapport avec l'autre. Ça n'a pas rapport avec ton ou ta partenaire ou tes partenaires. L'important, c'est d'en tirer des bénéfices. Et c'est cette mentalité qui nous poursuit jusqu'à présent. C'est d'en tirer des bénéfices. Et le regard par rapport à la sexualité aujourd'hui est inspiré de ces 2 courants culturels qui tentent, regardez ça bien, ces 2 courants culturels tentent de remplacer la vision, dites vision, la vision de Dieu sur ce sujet. Ça tente de remplacer la vision de Dieu sur ce sujet. Et en vérité, tout ce qui est prôné en dehors de Dieu, eh bien, relève de l'idolâtrie, tout simplement. Je vous rappelle que l'idolâtrie, j'ai prêché à maintes reprises sur le problème d'idolâtrie. Eh bien, c'est remplacer Dieu par quelque chose d'autre pour être heureux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la vision chrétienne, de la vision de Yahweh, de la vision de Jésus pour être heureux. Je dois le remplacer par autre chose. Je dois le remplacer par quelque chose de brisé. Parce que le monde est brisé. Il y a eu une rupture. Lorsque nos ancêtres se sont éloignés de Dieu, il y a une rupture. Donc ces gens-là sont brisés, viennent avec leur concept brisé, tout simplement. Donc, le regard de la sexualité d'aujourd'hui remplace la vision de Dieu sur ce sujet. Et en fait, je vous le rappelle, c'est Dieu, c'est Yahweh, c'est le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a conçu la sexualité. Mais lorsqu'il l'a conçu dans un cadre. Il l'a conçu dans un cadre qui diffère radicalement de chacune de ces 2 visions dominantes qui ont influencé la culture. Et Dieu,
qu'est-ce qu'il enseigne? Dieu n'enseigne pas que la sexualité est tabou. Non, ça c'est la religion qui va l'enseigner. Non, non, non. Dieu enseigne que la sexualité, elle est très bonne, mais dans son cadre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Vous allez le voir dans Genèse, chapitre 1, le verset 31. Dieu va dire que c'est quelque chose de très bon, parce que après avoir tout créé, après avoir dit aux êtres humains de se reproduire, on s'entend, c'est sexualité, eh bien, après sa création, eh bien, Dieu a qualifié que toutes les choses qu'il a créées, eh bien, ces choses sont bonnes. Donc, la sexualité dans le cadre de Dieu, c'est quelque chose de très bon. Et la conception de la sexualité, selon Dieu, encore une fois, diffère des deux visions prédominantes qui ont persévéré durant des siècles et qui ont une grande influence aujourd'hui. Et selon les Saintes Écritures, c'est-à-dire selon la Bible, la sexualité est bonne et doit être pratiquée dans le cadre du mariage, conformément au mandat de reproduction. Et contrairement à la vision de la Grèce antique et romaine, la sexualité, selon Dieu, n'est pas un appétit naturel. Non. Oh que non. La sexualité, selon Dieu, n'est pas un appétit sexuel. Au contraire, c'est plus qu'un appétit naturel. C'est un acte extraordinaire. Je dirais même plus que c'est un acte spirituel. Parce que lorsque vous avez une relation sexuelle, ce n'est pas simplement que vous vous collez ensemble physiquement, mais il y a un acte spirituel également. Donc, c'est plus qu'un acte naturel, c'est un acte extraordinaire, c'est un acte spirituel. En d'autres termes, c'est un acte sacré. Pour Dieu, la sexualité, c'est sacré. Contrairement à la vision romantique, l'amour et le sexe ne sont pas... Comment je peux vous dire ça? Contrairement à cette vision romantique, mais pour la vision de Dieu, l'amour et le sexe ne sont pas nourris pour avoir un bonheur individuel dans la perspective chrétienne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le sexe, dans la vision chrétienne, dans la vision du Dieu créateur, est considéré comme sacré, créant quelque chose de nouveau avec Dieu, contribuant à la croissance de la population humaine. Ainsi, plus de disciples de Jésus, plus qu'il y a des gens qui sont centrés sur Jésus-Christ, dans le cadre du mariage, ont des relations sexuelles, se reproduisent, mais ça crée des disciples de Jésus-Christ. Mais aussi, ce n'est pas relié seulement à la reproduction. Dieu aussi a installé un plaisir aussi associé pour ça. Pourquoi? Mais pour se donner l'un l'autre. C'est-à-dire, dans la relation sexuelle, dans le cadre chrétien, ce n'est pas une question de mon bénéfice. C'est une question de se donner l'un l'autre. Contrairement à l'autre vision qui veut dire, non, non, pense à toi, just do it. Mais ici, c'est une question de se donner l'un l'autre et non en tirer parti. Il n'y a pas de pression lorsque c'est dans le cadre chrétien. Il n'y a pas de façon de se prouver sexuellement parce qu'on se donne littéralement. Comme Dieu s'est donné pour nous par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas uniquement dans certains milieux chrétiens très moralistes qu'on retrouve ça. On le retrouve aussi dans des cultures traditionnelles, qui sont des cultures qui ne sont pas influencées par Jésus-Christ. Eh bien, dans les cultures traditionnelles, le sexe avant le mariage était interdit. Pourquoi? Parce que ça nuisait à la famille et à la société, et sur le plan économique. C'était mauvais pour eux, parce que sur le plan économique, parce que plusieurs femmes étaient délaissées, donc devenaient pauvres, monoparentales. Donc, selon la société traditionnelle, le sexe avant le mariage nuisait à la société, nuisait sur le plan économique et à la famille.
Tandis qu'en Jésus-Christ, dites Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le sexe avant le mariage était interdit et est interdit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que avoir une relation sexuelle avant le mariage en Jésus-Christ, ça nuit plutôt au royaume de Dieu. Ça nuit plutôt au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le sexe en dehors du mariage compromet la qualité de fidélité que vous avez envers Dieu, qui est super importante pour construire des communautés solides. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, une personne qui est fidèle à Dieu, une personne qui aime Dieu de tout son cœur, par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, va vivre selon l'Évangile. Maintenant, si cette personne vit selon l'Évangile, lorsque cette personne va être en couple, eh bien, le couple va cultiver la fidélité de Dieu. Maintenant, si ce couple cultive la fidélité de Dieu, ce couple va se marier. Ça va créer une famille fidèle envers Christ, une famille solide envers Christ. Et les familles solides qui sont centrées sur Jésus, centrées sur l'Évangile, les familles fidèles, les familles fortes, parce que ça rend, il y a une stabilité dans la famille, ça rend une famille forte. Eh bien, maintenant, faites la somme de ces familles fortes, ces familles fidèles, ces familles qui vivent selon le plan de Dieu, selon le royaume de Dieu. Faites la somme de ces familles, eh bien, ça donne une église forte, une église fidèle, une église solide. Faites la somme de plusieurs églises fortes, fidèles, solides. Eh bien, ça peut aussi donner une nation forte, une nation fidèle, une nation solide. C'était le plan de Dieu, littéralement. Alors, la sexualité avant le mariage compromet la fidélité de Dieu, contrairement à d'autres courants de pensée ou de tradition. Et contrairement à la vision traditionnaliste de certaines cultures, le christianisme reconnaît le célibat comme une option valable, mettant l'accent sur l'avancement du royaume de Dieu. Si je suis célibataire, je dois me concentrer sur l'avancement du royaume de Dieu. Oui, certes, je dois prier pour avoir la bonne personne, mais avant, sois une bonne personne. Ben oui, sois une bonne personne. Je prie pour avoir l'homme de Dieu, mais sois la femme de Dieu. Je prie pour avoir l'homme de Dieu, mais sois la femme de Dieu. C'est-à-dire, sois qu'est-ce que tu veux. Sois qu'est-ce que tu veux, tout simplement. C'est facile de dire, oh, je veux avoir la femme de Dieu, je veux avoir l'homme de Dieu, mais sois au prime abord l'homme ou la femme de Dieu et préconise l'avancement de l'Évangile, l'avancement du royaume. Et l'abstinence avant le mariage est préconisée aussi pour refléter l'engagement exclusif que Dieu souhaite dans une relation similaire à un mariage. C'est-à-dire que Dieu veut être votre premier amour. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut être votre premier amour. Dieu veut être la première personne de ta vie. Dieu veut être la première personne de ta vie. Dieu veut pas être ton ex. Aïe, aïe, aïe. C'est venu, hein? Dieu ne veut pas être ton ex. Dieu veut être la première personne dans ta vie. Parce que lui t'a aimé avant tout. Lui t'a aimé. La personne qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas Christ, pense à lui-même tout simplement. Mais Dieu, lui, il pense à nous tout simplement. Et voilà pourquoi le sexe est considéré comme sacré. Tu ne peux pas le voir comme un appétit sexuel, c'est naturel. Non, c'est plus que ça. C'est spirituel. C'est sacré. Pourquoi? C'est parce que la sexualité dans le cadre du mariage, eh bien, ça renouvelle également l'alliance. J'espère que vous comprenez. Ça renouvelle l'alliance que vous avez avec Dieu, créant une connexion spirituelle profonde. L'abstinence, et ça je ne vous l'apprends pas, l'abstinence
protège contre les conséquences négatives, telles que les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les problèmes émotionnels et aussi les problèmes spirituels. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a forniqué avant le mariage et puis finalement est tout feu tout flamme pour le Seigneur. Le plus souvent, ils vont être reclus, ils vont reculer. Tu ne les vois plus à l'église, tu ne les vois plus. C'est ça, là. Vous comprenez? Donc, ça nous protège contre toutes ces choses-là. Et vivre en dehors de la volonté de Dieu est vu comme une séparation. Est vu comme une séparation de Dieu dans la perspective chrétienne. Mais maintenant, face à cela, mais comment par la foi en Jésus-Christ, je peux vivre à présent? Mais comment je peux vivre à présent par la foi en Jésus-Christ, sachant tout cela? Eh bien, pour vivre une vie conforme à Dieu de nos jours, je vous le dis là, sincèrement, je le dis de tout mon cœur, et je vais être très honnête. Pour vivre une vie conforme à Dieu de nos jours, ça prend le surnaturel de Dieu. Oubliez ça. Tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Je ne vais plus jamais recommencer, etc. Je vais faire un vœu de chasteté. Ça ne marche pas, ça. Okay? Oubliez ça. Ça ne marche pas. Ça prend le surnaturel de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu par son esprit. Parce que je vous ai dit d'entrée de jeu au début de la conférence, de mon message, que c'est par sa grâce que Dieu nous a choisis. Il nous a mis à part. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par sa grâce. C'est l'amour aussi que tu développes pour Dieu qui va te permettre, qui vont t'aider à attendre jusqu'au mariage. Ça prend l'amour que tu as pour lui. Ça prend cet amour profond pour lui. Et ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Ça prend le surnaturel de Dieu pour attendre jusqu'au mariage, surtout de nos jours. Parce qu'on est bombardé comme ça ne se peut pas. Et ne pensez pas, parce que des fois j'entends des choses farfelues. « Oh, mais quand je vais être marié, ça va être réglé. » Attention, attention. Au contraire, moi j'ai entendu des histoires comme ça, je l'ai même vécu. Écoutez, j'étais dans un mariage, je me rappelle, 1 an après mon mariage. Un an, Lily, 1 an. 1 an après mon mariage, j'étais dans un mariage d'une de mes amies, et puis j'avais la bague, plein de filles, parce qu'ils voyaient la bague, venaient me checker. Cynthia, elle était fâchée. Mais oui, parce que dans leur tête, et puis devant Cynthia, en passant devant là, parce que dans leur esprit, il est fidèle. Fidèle, mais si je suis avec toi, je vais être infidèle. Hello! C'est comme, ça ne marche pas, là. Vous comprenez? Donc, applaudissez. Tu applaudis Jésus-Christ. Donc, ne pense pas que ça va être réglé. Tu as besoin aussi du surnaturel de Dieu, de l'amour de Jésus pour rester fidèle dans ton mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pensez pas que, mais le mariage va tout régler. Attention, là. On va dire les vraies affaires. Attention. Je vais vous dire ceci aussi. Jésus... Quand on lit l'Évangile, c'est fou. Jésus nous aime tellement. Et certaines fois, j'ai de la difficulté à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Jusqu'à présent, ça fait 20 ans que je suis converti. J'ai des fois de la difficulté à imaginer la profondeur de son amour. Et pourtant, son amour se manifeste dans ma vie de tous les jours. Mais je ne sais pas si c'est le côté humain ou si c'est mon arrière-plan familial, je ne sais pas. Jésus nous aime tellement qu'il est venu nous libérer des chaînes de l'idolâtrie, de la sexualité. Il ne faut pas voir cela comme un message d'égaliste, fais pas ci, fais pas ça. Il faut que tu vois comme Jésus-Christ, il est venu te libérer. Jésus-Christ n'est pas uniquement ton Seigneur. Oui, il est ton Seigneur, il est ton roi, mais il est aussi ton libérateur. Et ça, on l'oublie certaines fois. Et si vous luttez avec ça, demandez au Seigneur, Seigneur, libère-moi des chaînes de l'immoralité sexuelle, parce que tu as quelque chose de grand pour moi. Voyez cela comme Jésus, comme étant un libérateur. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es libre, mais la culture ambiante, elle est esclave.
Elle est esclave de la sexualité. C'est ce que nous constatons à bien des égards. Mais en Jésus-Christ, il y a la liberté, il n'y a pas cette pression sociale d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Si les gens se moquent de nous, grand bien leur face. Mais j'ai quelqu'un en haut qui est mort pour moi, qui ne se moque pas de moi, qui m'a racheté et qui m'a élevé en lui et qui va me donner aussi une personne que j'aspire, tout simplement. Oh, Jesus. Si vous confessez, moi je parle avec ceux qui luttent avec ça. Sincèrement, je parle à ceux qui luttent avec ça. Confessez-vous au Seigneur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Confessez-vous au Seigneur. Repentez-vous. Repentance veut dire changement. Hein. Je le dis tout le temps, je vais le répéter jusqu'à ma mort. Repentance, ça veut dire changement de mentalité, un changement de perspective. C'est ce que ça veut dire le mot grec. Métanoïa, ça veut dire changement de perspective, changement de pensée. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à tout effacer. Dieu est prêt à tout effacer. Dès que vous dites, Seigneur Dieu, pardonne-moi, je lutte avec ça, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, sois mon libérateur, je vous le dis, Dieu est prêt à tout effacer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix lorsqu'il était mort sur la croix à notre place pour rétablir cette connexion spirituelle avec Dieu. Donc la croix, elle est accessible. La résurrection de Jésus-Christ est accessible. Il n'est pas trop tard. Oui, certains d'entre vous, vous luttez avec ça, c'est dur, je n'en dis qu'on ne vient pas, c'est très difficile. Voilà pourquoi, je le répète encore une fois, ça prend le surnaturel de Dieu. Ça prend aussi non seulement le surnaturel de Dieu, mais l'amour que tu as pour Jésus-Christ qui va t'aider à attendre jusqu'au mariage. Et sincèrement, vivre une vie conforme à Dieu, c'est de goûter à la faveur de Dieu. C'est de goûter au miraculeux de Dieu. C'est de goûter aux promesses de Dieu dans ta vie. Dieu a des promesses, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a des promesses pour ta vie. Et lorsque tu vas vivre, je vous le dis, lorsque tu vas vivre ta vie sexuelle dans le cadre que Dieu a créé, dans la faveur de Dieu, tu vis en paix. Tu es en paix, tu vis en paix. Parce que tu es pas en dérogation avec Dieu. Tu es dans son cadre. Parce que Dieu, il met sa faveur. Il met sa faveur tout simplement. Quel mensonge qu'on entend. Ah, il faut que tu goûtes ton partenaire avant, tu ne sais pas si... En Christ, ça n'existe pas. Ça va être bon, je vous le dis. C'est ça. Ça va être bon. OK? Parce que tu ne vas plus vivre dans le doute, à savoir, oh, j'ai péché, est-ce que Dieu entend mes prières, etc. Tu vas être en paix, littéralement. Tu auras une assurance dans ta relation avec Dieu. Tu vas avoir une assurance si bien que tu vas témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Tu auras une assurance. Lorsqu'on vit en dehors de la volonté de Dieu, c'est l'anxiété, on ne vit pas en paix, on ne sait pas si Dieu écoute nos prières ou pas, etc. Et certaines fois, on va dire, hey, mais attends, même si je vis en dérogation avec Dieu, Dieu m'a donné ceci. Oui, mais ça, c'est sa grâce. Peut-être c'est un signe pour que tu retournes à lui. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on pense que, Dieu m'a donné l'emploi, malgré que je vis en dérogation. Oui, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu, il tient ses promesses. Je vous rappelle que le roi Saül gagnait toutes ses guerres. Quand il s'est déconnecté de Dieu, il gagnait toutes ses guerres parce qu'il y avait une promesse sur sa vie. Mais pourtant, il était en dérogation envers Dieu. Donc, dérogation ne veut pas dire bénédiction. Bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Vous comprenez? Certaines fois, oui, Dieu va quand même si tu luttes avec ça, Dieu peut t'envoyer aussi des signes, des bénédictions, mais c'est pour te ramener à lui. Dieu dit, regarde, je suis là. Je sais que tu luttes avec ça. Retourne à moi, tout simplement. Dieu veut attirer ton attention, mais ne pense pas que c'est une licence pour pécher. Dieu veut que tu retournes à lui. Et retourne à lui le plus vite possible. Parce que nous sommes dans l'ère où il y a des jeunes qui meurent. Hein? Lorsque j'étais enfant, adolescent, lorsque j'allais dans des funérailles, c'est soit la personne avait pris une balle, soit c'était des personnes âgées. Maintenant, c'est n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui peut mourir dans la quarantaine, trentaine, quarantaine. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'un jour peut enfanter.
Et la question que tu dois te poser lorsque tu luttes avec ça, pose-toi cette question. Parce que Dieu nous appelle, oui, certes, à être spirituel, mais également rationnel. Pose-toi cette question. Où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Parce qu'après l'éternité, il est trop tard. Hein? Si tu n'es pas en Jésus-Christ, là, tu n'as pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. L'avocat, c'est maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'avocat, là. OK? Parce qu'on vit dans une ère maintenant, c'est des jeunes dans la quarantaine, des jeunes dans la trentaine, vingtaine qui meurent. Où vas-tu passer ton éternité? Veux-tu passer ton éternité sans Dieu ou tu veux le vivre avec le Dieu créateur? Sois béni, sois encouragé et aie dans ton esprit que Christ est ton libérateur. Demande au Seigneur d'augmenter l'amour que tu as pour lui et je te garantis, la faveur de Dieu va être sur toi et tu vas vivre une vie victorieuse, une vie pure en lui, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dans l'église de la mission, on aborde tous les sujets. Amen. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Si vous êtes fâchés, ça c'est votre problème. Là. Parce que moi, mon boss, c'est Jésus. Moi, je ne veux pas de problème avec Christ. Okay, je me souviens, 5 janvier 2023, Dieu m'a dit qu'il fallait faire quelque chose. 2013, Dieu m'avait dit de faire quelque chose. J'ai dit non, j'ai goûté. Là. Je vous dis là, quand Dieu corrige, il corrige dans l'amour, mais ça fait mal. Moi, non, Dieu m'a dit, il y a quelques semaines, tu vas prêcher sur ce sujet. Je prêche sur ce sujet. OK? Faites qu'est-ce que vous voulez avec ça. Mais moi, mon désir, c'est que vous preniez ce message et que vous vivez ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir un jour, vous allez témoigner. Vous allez témoigner de qu'est-ce que Dieu a fait, comment vous étiez enchaînés dans l'immoralité sexuelle, mais comment Christ vous a libéré. Comment Christ vous a libéré à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Donc, je vais passer aux annonces rapidement. Encore une fois, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de l'Église La Mission du Grand Montréal. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui, mais oui, il y a une invitée, excusez-moi, oui, je vois. Donc, excusez-moi. Donc, on vous encourage à visiter notre site Internet www.église la mission. Peut-être c'est une prophétie, peut-être vous êtes des nôtres, je ne sais pas. C'est ça, www.égliselamission.com. Vous allez cliquer sur « Je suis nouveau » et l'un d'entre nous va communiquer avec vous si vous avez des questions, etc. La vision de l'Église. J'aime à rappeler la vision de l'Église. Nous aspirons à être une Église influente, actualisée, en santé, centrée sur la personne de Jésus-Christ, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus et dans la communauté urbaine. Donc, on va avoir un impact dans la vie des individus, comment Christ change, mais aussi un impact dans la communauté urbaine. Et pour avoir un impact dans la communauté urbaine, nous avons besoin de vos dons. On a besoin de vos dons pour continuer cette démarche, parce que sans vos dons, on ne peut pas y arriver. Donc, je vais prier pour les offrandes. Vous avez possibilité de donner par virement Interact l'Église, la mission à commercial@gmail.com. Le mot de passe, c'est mission en minuscule. Donc, nous voulons vous remercier pour votre générosité. Nous avons besoin de votre générosité pour faire avancer la mission. Pour faire avancer la mission dans le nom de Jésus-Christ, parce que les besoins sont criants. Donc, l'Église, la mission à commercial@gmail.com, mot de passe, mission en minuscule. Et bien entendu, lorsque ce sera la saison des impôts, l'administration va vous donner un reçu d'impôts. Donc, je vais simplement prier pour les offrandes et je vous remercie encore une fois pour votre générosité. Père éternel, de la même manière que tu t'es donné, Seigneur Dieu, nous voulons aussi te donner en retour, c'est-à-dire donner nos vies, mais aussi donner ce que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Parce que l'argent que tu nous as donné, ça ne nous appartient pas, Seigneur Dieu. C'est pour ton royaume, c'est pour ton bien, c'est pour prendre soin de nous-mêmes, pour prendre soin de nos familles. Donc je prie, Seigneur Dieu, que le don que nous allons donner, Seigneur Dieu, puisse contribuer à l'avancement de ton message, à l'avancement de ton Église, Jésus-Christ. Tu appelles cette Église à être une Église puissante,
une église d'impact, une église forte dans le nom de Jésus, une église sans compromis dans le nom de Jésus. Daigne bénir les offrandes, multiplie même les dons, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, il y a le mouvement Movember, qui est une campagne mondiale annuelle se déroulant au mois de novembre, visant à sensibiliser aux questions de santé masculine, mettant l'accent sur la prévention des cancers et des problèmes de santé mentale concernant les hommes. Et pendant ce mois, vous allez constater que plusieurs hommes dans la société, dans l'Église, participent à ce mouvement, oui, certes en donnant un don, mais également à porter la moustache, parce que ça fait en sorte que lorsque les gens nous voient avec la moustache, ils vont vous dire ah, « tu as changé de look », eh bien, vous pouvez maintenant parler des problèmes qui touchent les hommes d'aujourd'hui et comment l'Église est mobilisée aussi à faire une différence dans ce mouvement. Donc, faites un don à l'Église en indiquant Movember, parce qu'il y a votre don régulier, mais un don à part en indiquant Movember comme référence. Et l'Église va ensuite envoyer ces dons-là à l'organisme Movember au nom des hommes de l'Église. Il y a aussi un autre organisme aussi qui met l'accent sur les problèmes de santé mentale, le Diamant Bleu de Nadia, N-A-D-Y-A. Donc, vous pouvez aussi faire le même procédé et puis vous indiquer le Diamant Bleu de Nadia. C'est un organisme qui a été référé par le ministère des Hommes. Il y a aussi, en prévention de l'hiver, notre équipe communautaire de l'Église organise une collecte de manteaux pour aider les nécessiteux. Donc, contribuez en donnant des manteaux en bon état, s'il vous plaît, pour créer une communauté chaleureuse. C'est pour créer une communauté chaleureuse, solidaire. Donc, nous ramassons uniquement les manteaux aujourd'hui et aussi le dimanche prochain, le 26 novembre. Donc, si vous ne l'avez pas apporté aujourd'hui, eh bien, le 26 novembre, apportez un manteau que vous n'utilisez plus, mais un manteau en bon état, parce qu'on veut aussi avoir un impact dans la ville aussi. Ce n'est pas seulement entre les quatre murs, mais aussi dans la ville. Et je termine l'annonce avant la bénédiction. La communauté missionnelle pour femmes, ouais, les femmes, est-ce que je peux vous entendre? Ouais, c'est timide. J'entends pas les femmes. Donc, elles ont une activité ce vendredi. Donc, vous avez reçu les informations dans le groupe missionnel pour femmes. C'est également aussi via les infolettres. Si toutefois vous n'avez pas reçu l'infolettre, veuillez vous regarder dans vos courriels dans un premier temps. Et si ce n'est pas dans vos courriels, veuillez nous écrire à info@commercial-égliseamission.com. Probablement qu'il y a eu une faute de frappe. Donc, c'est ça. Donc, vous avez reçu ces informations-là. L'information sera envoyée à nouveau en début de semaine. Et les communautés missionnelles visent, oui, certes, à fraterniser ensemble, mais également, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Donc, veuillez inviter des femmes qui ne connaissent pas Christ aussi, ou des femmes qui ont reculé dans leur foi, afin qu'elles puissent voir qu'il y a une communauté qui se soucie d'elles à la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous allons nous lever pour la bénédiction. Donc, on se voit dimanche prochain à la gloire de Dieu. Père éternel, tu aimes ton Église. C'est toi, Seigneur, qui as implanté cette Église. C'est toi, Seigneur Dieu, le vrai pasteur de cette Église. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir cette Église, que tu puisses accompagner, Seigneur Dieu, tes enfants qui luttent avec certaines choses dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Donne-leur la force, la persévérance et la sensibilité à ton esprit, dans le nom de Jésus, afin que tous soient de nouvelles personnes. Merci Seigneur,
Amen et amen. Partez en paix, que Dieu vous bénisse.